Merci à vous. Votre présence nous réconforte, nous encourage, nous donne encore l'envie de travailler davantage, encore et encore pour le Sud-Est. Parce que vous n'avez pas encore baissé les armes. Cela veut dire que nous sommes en stage et nous allons tout faire pour mériter ce que vous nous avez légué, Inch'Allah. Merci. Monsieur le Président du Haut Conseil du bien-être social, Monsieur le représentant du ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Monsieur le secrétaire général de la CSA, Mesdames, Messieurs les représentants des secrétaires généraux des centrales syndicales, Mesdames, Messieurs les représentants des secrétaires généraux des syndicats, chers enseignants, chers parents d'élèves, Monsieur le chef de quartier de la cité Soprim, Monsieur le délégué du quartier de la cité Soprim, chers élèves, Présidente Maïmouna, merci d'être devant nous. Président Michel Amadou, merci à vous. Vraiment, je dis, soyez les bienvenus à la maison des enseignants Iba Ndiaye Diaby. Merci. Mesdames et messieurs les autorités, à vos rangs et grades, chers partenaires du Sud-Est, chers aînés, chers camarades, chers invités, nous sommes réunis aujourd'hui pour un moment hautement symbolique, la réouverture du siège national du Sud-Est, dénommé Maison des enseignants Iba Ndiaye Diaby. Ce n'est pas un simple bâtiment que nous ouvrons, mais un espace de lutte, un espace de mémoire et d'engagement syndical. Je prends la parole au nom des femmes du Sud-Est, ces femmes enseignantes, syndicalistes, qui portent le combat au quotidien. Notre présence massive ici est un message fort. Les femmes sont au cœur du Sud-Est. Les femmes sont au cœur du Sud-Est, de ses combats et de son avenir. La réouverture de ce siège marque une étape importante. Elle réaffirme que le Sud-Est reste fidèle à ses valeurs. Justice sociale, démocratie syndicale et défense de l'école et des droits des travailleurs de l'éducation. Je salue la présence des organisations sœurs nationales et internationales, dont la solidarité renforce notre engagement collectif. Une mention fraternelle particulière à nos camarades de la Gambie. Votre présence symbolise l'unité des syndicats de l'éducation au-delà des frontières et la force de la solidarité internationale. Nous vous remercions chaleureusement. Nous remercions également toutes les responsables femmes du Sud-Est, venues des CESPI, des 14 régions, pour leur mobilisation, leur engagement, leur fidélité aux syndicats sur tout le territoire national. Nos remerciements vont également au secrétariat permanent du Sud-Est pour son leadership et pour une ligne syndicale claire. Les droits des femmes ne sont pas un slogan, mais une orientation stratégique du Sud-Est. Camarades, que ce lieu soit une maison de résistance, de formation et de solidarité pour toutes les travailleuses et les travailleurs de l'éducation. Vive le Sud-Est, vive la solidarité syndicale, vive les femmes du Sud-Est. Merci beaucoup.
je vais moins vous faire souffrir que mes prédécesseurs. Je vais être très court parce qu'en fait, je pourrais résumer tout mon discours en 3 mots. Merci aux aînés. Bravo à nos vaillantes dames. Et soyez prêts pour relever le défi à la jeune génération. Monsieur le Président du Haut Conseil et chers amis, je voudrais vous remercier. Je sais que le dimanche est le seul moment où les présidents d'institutions ont peut-être le temps de pouvoir passer avec leur famille quelques moments. Mais dès que je vous ai informé, vous m'avez dit, Ibrahima, pour plusieurs raisons, je ne peux pas ne pas être présent. Et vous êtes venu. Monsieur le ministre Moustapha Diacksari, il n'est pas là, mais il est très proche de nous par la présence de son mandat. Quand je lui ai envoyé le message, très taquin, comme d'habitude, il nous dit, est-ce bien le siège du Sud-Est dont tu parles? Je lui ai dit oui. Il dit, je me rappelle être passé là-bas quand j'étais syndicaliste à la LONASE et qu'il ferait tout pour être présent, mais je sais que le ministre, dans la période, c'est extrêmement difficile. Mais il est présent à travers son représentant, M. le directeur. Je vous remercie. À ma secrétaire générale, à moi tout seul, la camarade secrétaire générale Yvette Keïta de l'UNSAS, qui véritablement, quand nous l'avons à côté de nous, cela nous rappelle qu'en fait, ce ne sont pas seulement les hommes qui sont courageux, engagés et déterminés, mais des femmes aussi le sont. Merci, camarade. À côté de celui qui m'a formaté, tout ce que je ferai et ce que j'ai toujours fait, c'est lui le seul responsable, le camarade Mamoudou Diouf. C'est après, pour que après demain, quand vous me voyez faire des choses, vous saurez pourquoi je le fais. Il y a une canne à côté. Il y a une canne, donc il faudrait que je puisse me préparer à le recevoir. Parce qu'en fait, c'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas dans le Bureau national du Sud-Est comme trésorier adjoint. Et j'aime toujours raconter l'anecdote. Au Congrès, celui qui était pressenti pour être trésorier adjoint a désisté dans la salle. Moi, j'étais sorti, comme je ne reste jamais sur place. En revenant, on m'a dit, je ne sais plus qui, Ibrahima, il y a un poste, lève la main. Et en taquinant, j'ai levé la main. On était deux avec Samba. Djibril Samba devenu inspecteur. Et Djibril Samba dit, si Ibrahima veut, je baisse la main. Et c'est comme ça que je suis entré dans le Sud-Est. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas programmé dans le Bureau national du tout. Mais que depuis que je suis entré, j'ai l'impression que derrière moi, on m'a scotché dans le Sud-Est et je ne pense, je ne réfléchis que pour le Sud-Est. Camarade Mamoudou Diouf, merci pour ces années de formation, pour ces années d'attention. Et ensuite, à côté de moi, celui aussi que Mamoudou Diouf a encadré et formé après Ibn Diaye, qui m'a accueilli comme adjoint au niveau de la CSA, le camarade Iliman Diouf. Nous avons ici, avec nous, les représentants, surtout la représentante, Madame la Présidente, qui est aussi une collègue conseillère
au niveau du Haut Conseil du dialogue social, Madame Aïssatou Touré, qui représente le secrétaire général Guiro de la synthèse, mais je sais qu'elle se représente elle-même parce qu'elle m'a dit qu'elle ne me fait dire tout. Nous avons aussi, évidemment, les camarades Abdourahmane Gueye, qui est le secrétaire général de l'UDEN. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de réaffirmer que notre option d'avoir été avec l'UDEN en coalition pour les élections de représentativité des syndicats d'enseignants, qui nous permet ensemble de travailler main dans la main, de nous concerter et de défendre les mêmes positions dans les rencontres avec l'État du Sénégal, est une option que nous ne regrettons pas. Merci beaucoup, mon camarade S.G. Abdourahmane Gueye. Il est avec, évidemment, mon imam, le camarade Faye, qui est mon imam et mon oussas. Et c'est lui, évidemment, qui prie toujours pour moi. C'est lui ton imam? Oui, c'est mon imam. Non, j'ai un imam ici aussi. J'ai le plaisir de dire aussi merci à notre camarade Aïssata. Ce n'est pas le syndicat, comme disait l'autre, qui nous a mélangés. On s'est connus ailleurs, dans une autre vie, dans une autre époque et dans un autre moment. On était jeunes ensemble, élèves, et c'est en ce moment qu'on s'est connus. Elle était à Kennedy, et moi, troubadour, j'ai quitté le lycée Limamoulaye pour aller déloger les filles de Kennedy. Je voudrais remercier le chef de quartier de la cité Soprim. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un en dehors du Sud-Est qui soit plus fatigué que lui pour l'édification de ce siège. Je voulais vraiment le saluer et le remercier. Oui. Parce qu'à chaque moment, il vient nous dire où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui vous bloque, est-ce qu'il y a qu'est-ce que je peux faire. Il nous a accompagnés chez le préfet, il nous a accompagnés partout, surtout lorsque nous avons connu la résistance d'individus qui ont refusé de quitter la devanture du siège, allant jusqu'à déposer en guise de défiance devant la porte du siège un kiosque qui nous empêchait même de sortir du siège si nous ne l'avions pas enlevé. Et ça avait bloqué la venue de la CNO pendant plusieurs mois. Donc, chef de quartier, M. Djan, nous vous remercions. Nous remercions tous les donateurs. Voilà. Vraiment, standing ovation pour lui. Il l'a fait avec... Et la dernière fois, il n'y a pas longtemps, on s'est réunis avec la mairie et la CNO. Et la CNO a décidé d'aménager tout cet espace. C'est à cause de la cérémonie d'aujourd'hui que ça n'a pas démarré, parce qu'au moment où ils voulaient le faire, c'était il y a 3 ou 4 jours, ça allait empêcher le déroulé de cette cérémonie. Et que donc, nous allons aménager cet espace, le rendre plus fonctionnel, avec un espace jardin, avec l'installation du Wi-Fi, pour que les populations de la cité Soprim puissent jouir de cet espace qui leur appartient. Nous aurions pu tenter de l'acquérir, mais nous avons dit que nous n'avons pas le droit, après avoir été accueillis par les populations ici, de reprendre un espace qui leur est un espace commun. Remercier individuellement chacun et chacune d'entre vous. Wolof moo ne ko lim da ngay juum. Mais mention spéciale à ceux qui ont traversé le bac, parcouru des centaines de kilomètres pour venir, non, il y a le bac toujours, pour venir participer à cette inauguration. May sant di gërëm di tatagal ñi nga xamee ni ñoo dawal ay kilomètres jéggi bac ñëw fii ngir teew muy suñu mbokku ci di wax ni
diggante jiituwu ak SUDES ñun dañoo fekke rek waaye sosuñu ndax Mamadou Diouf mi ak Insa Diallo mi lañ ca mën a wax ñun ñii mënuñu ko wax ndax ñoom ñoo ko sos ñu jël ko teg ko ci loxo Seynabou Gaye mais moom après dafa daw dem Russie yi boole jigéenu jiituwu ak jigéenu SUDES ne leen bu yàqoo yéen la bu defaroo yéen la kon comme mi ngi continuer ba léegi kon defaroo la Essa Sow mi nga xamee ni fekke woon na boobu ba tey mu nekk ci suñu yéexee sax ne dañuy ñëw Gàmbi ñoom ñoo ñuy woo nañu lan moo tax ba léegi dégg guñu leen da ngeen di ñëw du waxul ndax da ngeen di ñëw de mais dafa ni da ngeen di ñëw kon ordre lay joxe moo tax at mii ñun ñooy dem at ma ca topp ñoom ñooy ñëw waaye ren ñu ne comme da ngeen fas yéene ubbi bërëb bu yees bi dañuy bàyyi ba ngeen koy ubbi ñu ñëw ndax vacances lañ daan ñëw kon nag présidente jërëjëf 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 sama jumeau na Essa jërëjëf jërëjëf ndax lu sotti rek am na ñoo xamee ni ñoo ko sos waaye am na ñu ko sàmm ba mu yegg fii mu yegg waa jiitu yi yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di sant di gërëm ene yëpp mag ñi bâtiment bi ñu koy tabax xadar gi ñu ci àndal li ko taxoon mooy dañu jàpp ni ñi nga xam ne ñoo sos SUDES daan réunion ñu leen fay fekk di leen jàpp ñuy taal sondel di réunion ñu leen di affecté ay Kidiraak ay Bakel Donc, tous ces anciens qui ont traversé les épreuves les plus compliquées, pour eux et pour leur famille, au nom de tous ces anciens, nous avons pensé qu'il fallait édifier un monument à leur mémoire. Pour qu'à chaque fois qu'un Sénégalais, qu'un enseignant passe devant ce siège, qu'il puisse se remémorer l'engagement, la détermination et les sacrifices de chacun d'entre eux. C'est pourquoi nous avons édifié ce siège sur la base de ce que vous aviez fait. Et ce qui me plaît le plus, c'est que les premières briques que nous avons utilisées pour la reconstruction du siège, ce sont les briques que Iba Ndiaye Diadji avait fait faire pour l'extension du siège. C'est pour avoir toujours près de nous, avec nous, vos contributions directes, votre sueur dans ce nouvel édifice. Camarades, à partir de ce siège, le SUDES continuera d'assumer pleinement son rôle historique
défendre sans compromis les intérêts matériels et moraux des enseignants, lutter contre la précarisation du métier d'enseignant, dénoncer les atteintes des libertés syndicales et formuler des propositions crédibles et responsables pour la refondation du système éducatif sénégalais. Ce siège nous oblige. Il nous oblige à plus d'unité, plus de rigueur, plus de combativité. Il nous oblige à être à la hauteur de notre histoire et des attentes légitimes des enseignants du Sénégal. Que ce siège soit un outil de lutte, un espace de convergence, un espace de formation, un espace de conception, un espace de dialogue social. Chacun d'entre nous doit considérer ce siège comme étant le lieu et l'endroit où doivent se concevoir les propositions pertinentes, les combats à mener et la célébration de lieu pour célébrer les victoires et les conquêtes acquises. C'est pourquoi je ne veux pas du tout être long. Je voudrais dire à chacun, à chacune d'entre vous, merci, merci, merci. Vive l'unité dans le SUDES. Vive l'unité intergénérationnelle. Vive l'unité du mouvement syndical enseignant, mais vive l'unité de tous les travailleurs. Je vous remercie parce que dans ma bagne, affaire est vache, il faut m'arrêter. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes, Monsieur Eliman Diouf, Monsieur le secrétaire général du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, Mesdames, Messieurs les membres du secrétariat permanent du Sud-Est, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux de centrales syndicales ou leurs représentants, Monsieur le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, Monsieur le ministre secrétaire général du PIT, honorable délégation du Duty gambien, Monsieur le président d'honneur de la Confédération des syndicats autonomes, Mesdames, Messieurs les aînés du Sud-Est, Monsieur le chef de quartier de la cité Soprim, Monsieur l'imam du quartier, Monsieur le représentant de la société civile active en éducation, chères militantes et militants du Sud-Est, honorables invités, en vos rangs, titres et grades, tout protocole confondu. Je voudrais, à l'entame de mes propos, au nom de tous les membres du Haut Conseil du dialogue social et à mon nom propre, remercier M. El Hadj Ibrahima Gueye, secrétaire général du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal Sud-Est, pour m'avoir convié à cette cérémonie d'inauguration du siège social du Sud-Est. Cette activité revêt au moins une double signification. Elle traduit d'abord la volonté des membres de l'organisation d'exprimer leur reconnaissance et de rendre un vibrant hommage aux pionniers du mouvement syndical enseignant qui ont marqué leur temps. D'une part, en relevant le défi de la défense de l'école et des enseignants, et d'autre part, en suscitant un débat autour des enjeux de contribution à un développement national durable par un intérêt particulier à l'examen des dynamiques de la société africaine
et sénégalaise en particulier. Feu Iba Ndiaye Diadji, que vous avez choisi comme parrain de cet imposant siège, faisait partie de ceux-là. À la fois humaniste, pédagogue, homme politique, romancier et critique d'art d'envergure internationale, Iba Ndiaye Diadji ne s'est pas limité à poursuivre l'œuvre de promotion de la justice sociale au niveau national à travers l'action syndicale autonome. Cette posture l'a amené à s'interroger sur la problématique du sens et de la portée des systèmes éducatifs sur le continent africain. Désapprouvant la conception d'une école africaine figée dans ses origines coloniales, il a porté sa préférence pour les orientations d'une école africaine qui intégrerait à la fois substrat endogène et emprunt exogène. Il a donc rejeté la perspective d'une identité du continent noir qui soit uniquement formatée sur la base de réalités d'ailleurs. Feu Iba Ndiaye Diadji avait donc manifesté son engagement patriotique autour des questions nationales, mais aussi énoncé un attachement sur les questions de souveraineté dans les orientations du système éducatif. En choisissant de le célébrer de façon aussi appropriée, vous nous offrez l'opportunité, d'une part, de nous inspirer à nouveau de son œuvre plurielle, et d'autre part, de retrouver ses compagnons et ses nombreux héritiers ici présents que je salue au passage. Mesdames, Messieurs, et c'est en cela le second intérêt de l'activité qui nous réunit présentement. Cette maison des enseignants Iba Ndiaye Diadji devrait permettre aux membres du Sud-Est, ainsi qu'à tous les acteurs du monde du travail, de contribuer à une meilleure prise en charge de leurs préoccupations respectives. À cet effet, ces partenaires sociaux pourraient s'y adonner à mieux cerner les enjeux liés à la promotion d'une démocratie sociale plus adaptée, d'une croissance économique plus inclusive et partagée, d'une justice sociale plus ancrée, d'une protection sociale plus élargie, ainsi que de mécanismes de dialogue social plus efficients. Dans ce registre, il me plaît de saluer, pour m'en réjouir, l'attachement du Sud-Est à la promotion de la démocratie interne au sein de ces instances. Il y a 3 ans, jour pour jour, plus précisément le 27 décembre 2022, le 15e congrès ordinaire du Sud-Est se tenait, assurant ainsi un passage de témoin à la génération qui allait célébrer le 50aire de votre organisation. En effet, dans la perspective d'une meilleure justice sociale, un syndicalisme efficace ne saurait faire l'économie de la promotion d'une démocratie sociale interne. Aussi, le syndicalisme étant intrinsèquement lié à la solidarité, la jonction des forces syndicales de travailleurs dans le cadre d'une unité d'action sera aussi le ferment de la promotion d'un dialogue social tripartite fécond avec les autres mandants tripartites que sont le gouvernement et les confédérations d'employeurs. Le Sud-Est s'est inscrit dans cette voie, en s'attelant toujours à être au premier plan au sein de la Confédération des syndicats autonomes CSA. Le fait que Feu Iba Ndiaye Diadji et M. Mamadou Diouf, que j'appelle amicalement mon grand frère, aient présidé aux destinées de la CSA, le corrobore aisément. Au plan tripartite, après avoir œuvré de manière décisive à la ratification de notre convention, par notre pays, de la convention numéro 144 de l'Organisation internationale du travail sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, la CSA a toujours joué un rôle important dans la conclusion et la mise en œuvre de pactes tripartites sociaux nationaux, dont le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, signé le 1er mai 2025. C'est donc avec enthousiasme que je vous réitère la disponibilité du Haut Conseil du dialogue social
dans le cadre de l'exercice de ses missions, à vous accompagner dans l'animation de cette plateforme que vous mettez à notre disposition. Pour relever les défis du moment ainsi que les challenges du futur, l'éducation ouvrière constitue plus que jamais la riposte adéquate pour garantir la consolidation d'un syndicalisme vivace et précurseur. Dans ce registre, le renforcement de capacités de vos membres en dialogue social et en technique de négociation collective devrait être une priorité. Constituant le levain à la fois de la croissance économique, des entreprises, d'un service public de qualité et du progrès social des salariés, la mise en œuvre d'initiatives de renforcement de capacités des partenaires sociaux est la seule susceptible de faire jouer pleinement à ces derniers leur rôle dans l'effort collectif de développement national. Et c'est aussi à ce prix que les mandants tripartites pourront consolider la place de choix que notre pays occupe présentement en matière d'avancée dans le domaine du dialogue social. Je ne saurais terminer sans remercier le chef de l'État, l'ensemble des membres du gouvernement, les présidents de confédérations d'employeurs et les secrétaires généraux de centrales syndicales de travailleurs pour leur appui constant à l'institution dans le cadre de l'accomplissement de ses missions. Ce n'est qu'ainsi que nous parviendrons en synergie à réaliser nos objectifs de développement économique et social définis par notre référentiel des politiques publiques. Avant que nous ne procédions ensemble à l'ouverture officielle, je formule le vœu que toutes les attentes et les projets qui ont motivé l'érection de cette maison des enseignants Iba Ndiaye Diadji soient couronnés de succès. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci. Monsieur le ministre Sambassi, nous disons toujours monsieur le ministre parce qu'un ministre est toujours ministre. Donc, monsieur le ministre Sambassi, monsieur le président du Haut Conseil du dialogue social, je, comme représentant du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, camarade secrétaire général Yvette Diop Keïta, monsieur le président d'honneur de la CSA, madame la présidente de la Commission nationale des femmes de la CNDS, représentant le camarade secrétaire général Modigiro, monsieur le camarade secrétaire général de l'UDEN, Abdourahmane Gueye et sa délégation, monsieur le vice-président et le secrétaire, monsieur le secrétaire général de Kitiou et madame la vice-présidente de Kitiou, ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax di rafetlu seen teewaay. Madame et messieurs, monsieur le représentant de la coalition SI, l'enseignement pour tous, chers chefs de quartier, nous allions bien vous donner la parole, mais les aléas donc de l'organisation ont fait que nous n'avons pas pu. Chers imams, chers militants et militants du Sud-Est et chers invités, c'est pour moi un réel plaisir et une immense joie de présider aujourd'hui à cette manifestation. C'est avec une grande fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer deux moments historiques pour le syndicat unitaire des enseignants du Sénégal du Sud-Est.
L'inauguration de notre siège, je dirais notre siège parce que nous avons été abrités dans ce siège pendant plusieurs années en tant que CSA. L'inauguration de ce siège réhabilité ou rénové ou reconstruit, comme certains l'ont déjà dit, c'est le symbole vivant du renouveau de l'engagement syndical renouvelé. C'est également la célébration officielle des activités marquant le cinquantenaire du Sud-Est. Elles se dérouleront durant tout le cours de l'année 2026. Que Dieu fasse qu'elles soient couronnées de succès. Permettez-moi, au nom du bureau confédéral de la CSA, de commencer mon invitation par rendre un vibrant hommage à nos devanciers, ceux qui ont fait que nous soyons là aujourd'hui. Nous prions pour que nos juristes disparus qui ont posé la première pierre de cet édifice, parmi eux, Feu Ibedjadji, je veux nommer également tous les autres qui l'ont précédé. Lui dont le nom est gravé à jamais sur la plaque du siège, paix à leur âme. Depuis sa création il y a 50 ans, le Sud-Est s'est tenu aux côtés des enseignants du Sénégal, portant haut les valeurs de solidarité, d'intégrité et de défense des droits des travailleurs et des populations. Vous avez traversé des défis, mené des combats, obtenu des victoires, toujours dans l'intérêt de l'éducation et du développement de notre pays. La reconstruction de ce siège est plus qu'une rénovation matérielle, elle reflète une volonté de bâtir un syndicalisme moderne, capable de répondre aux aspirations des enseignants d'aujourd'hui et de demain. Je pense qu'Ibrahim l'a dit, c'est toujours un passage de témoin entre la génération précédente et la nouvelle génération à venir. Je voudrais également saluer le rôle pionnier du Sud-Est, de membres fondateurs de la CSA, car ce siège a abrité gracieusement notre confédération de 1997 à 2017, suite à l'inauguration de nos nouveaux locaux. Merci encore une fois donc au Sud-Est pour cette grande contribution à l'édification de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. En lançant les activités du cinquantenaire du Sud-Est, vous voulez non seulement revisiter l'histoire du syndicat, mais honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés, mais aussi préparer l'avenir avec optimisme et détermination. Nous ne pouvons que remercier très chaleureusement ceux qui ont contribué à rendre cette double célébration possible. Les organisateurs, les partenaires, les autorités et tous ceux qui croient à la force collective. Je terminerai en disant aux militants et militants du Sud-Est, la CSA vous encourage à reconstruire la force de réflexion, la force de contribution et de lutte que le Sud-Est a toujours constitué à l'intérieur de la CSA. Vive le Sud-Est, vive l'éducation, vive la CSA, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Ont été mobilisés entièrement avec les ressources internes de notre organisation. Nous avons recouru à un prêt que nous remboursons avec les ressources internes de notre organisation. Donc nous pouvons retenir qu'aujourd'hui, ce siège est entièrement financé par
les ressources internes de notre organisation, le Sud-Est. Évidemment, nous avons reçu de la part de plusieurs amis du Sud-Est des soutiens divers, mais des soutiens importants. Nous avons reçu des ressources de notre direction nationale, mais nous avons aussi reçu des ressources venant de nos coopératives d'habitat à l'intérieur du pays, notamment de Kolda, de Richard Toll et de Ziguinchor. Et nous tenons à remercier chaque militant et militante du Sud-Est, puisque l'édification de ce bâtiment témoigne de l'engagement du Sud-Est à édifier un monument à la mémoire des doyennes et doyens qui ont bâti et mis en place notre syndicat. Il est d'une importance capitale en tant qu'organisation syndicale d'enseignants de disposer d'un lieu de rencontre, un lieu de travail où devront se concevoir l'ensemble des projets de lutte, les fortes propositions du Sud-Est pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignantes et des enseignants. Justement, dans 3 jours, le président a délivré son discours pour la nation. Alors, quelles sont les attentes des enseignants, ceux du Sud-Est, par rapport à la nouvelle année? Parce qu'on a connu quand même des perturbations bien déterminées. Les perturbations d'une année scolaire ne sont jamais souhaitables par les enseignants. Ils ont opté d'être enseignants. Ils ont opté d'être des éducateurs. Ils n'ont pas opté d'être des grévistes. À chaque fois qu'il y a perturbation, c'est parce que quelque part, des engagements ne sont pas respectés, c'est parce que quelque part, les portes sont closes, c'est parce que quelque part, on a refusé les négociations. Le président de la République a reçu, à travers son Premier ministre, à travers les services de l'État, toutes les réclames des travailleurs et des travailleuses, surtout des enseignants et des enseignantes. À cet effet, ce que nous attendons le plus, c'est la mise en œuvre complète et sans retard des décisions et des conclusions du pacte de stabilité sociale, d'une part, mais que d'autre part, la question des décisionnaires, qui semble être une question oubliée par l'État. Oui, il y a eu l'adoption par le Conseil des ministres d'un projet de décret. Mais un décret en est un que lorsqu'il est signé et promulgué. Nous attendons donc le gouvernement de prendre en charge la question de la résorption des abris provisoires. Nous attendons du gouvernement la question de la gestion des METP qui doivent être formés pour être basculés dans le corps des PCMEGT. Nous attendons du gouvernement la formation et le recrutement des animateurs polyvalents. Nous attendons du gouvernement la formation et le recrutement des volontaires communautaires. Nous attendons aussi du gouvernement que les écoles soient dotées assez de ressources pour pouvoir fonctionner, notamment les écoles élémentaires à qui on refuse d'inscrire des inscriptions payantes, alors qu'en retour, ils ne reçoivent absolument rien de l'État. On leur a donné des puces, mais nous les appelons des puces à 0 francs, parce que depuis 2 ans, les puces sont données, mais il n'y a absolument rien. Nous pensons aussi que la réforme du système éducatif doit être inclusif, parce que chacun a son idée, chacun doit contribuer, parce que le système éducatif appartient à tous les acteurs de l'éducation. ci wolof